surtout dans la vie courante, nous avons toujours des problèmes et nous en aurons toujours. C'est la raison d'être de ces programmes de 12 jours. Un programme auquel on parle sur les 7 conditions prophétiques de l'exaucement ou pour qu'une prière soit exaucée de la part de Dieu. Nous consentons tous des efforts. Nous faisons des sacrifices. Nous adressons nos prières à Dieu. Mais parfois, c'est sans succès. Parfois, c'est en vain. Mais je pense que quelqu'un qui sortira de ces programmes, désormais, ses prières seront exaucées de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Voilà les 7 conditions de l'exaucement d'une prière. En fait, une prière, c'est quoi? Je sais que mes prédécesseurs l'ont plutôt y à l'expliquer. Mais j'aimerais seulement, d'une manière globale ou générale, définir la français. La prière peut avoir plusieurs définitions. Mais en parlant de la christianisme, c'est juste un dialogue entre l'homme et son créateur. Rapidement, je prends ma Bible. Vite, je parcours les livres d'un Thessalonicien. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? 1 Thessaloniciens 5. Je sais que nous tous nous connaissons ces versets. C'est un verset, je dirais, les plus courts. Pas les plus courts, mais c'est aussi un verset court parmi ceux-là qui sont courts. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit ceci. Priez sans cesse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je dis ici d'une manière générale, la prière c'est juste un dialogue entre l'homme et son créateur. Mais selon le passage dont nous venons de lire, on nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, l'homme fut créé non pour être indépendant. Mais nous sommes, ou nous étions créés pour dépendre rien que de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'homme qui a été créé pour dépendre de son créateur, il devait être à tout moment à contact avec son créateur. Mais le moyen le plus sûr que le créateur, je dirais, le moyen le plus sûr que la créature devait entrer en contact avec son créateur, devait dialoguer avec son créateur, c'est par le biais de la prière. Quand un Thessalonicien nous dit prier sans cesse, cela veut dire on doit dialoguer sans cesse avec notre créateur. Parce que nous ne dépendons que de lui. Il nous a créés pour ne pas être des indépendants. Il ne nous a pas créés pour que tous alabami telengano comme on dit à Lingala. Mais il nous a créés pour que tous les jours de notre parcours sur la terre, nous puissions toujours demeurer dans sa présence ou dépendre de lui. Et en dépendant de lui, on doit toujours être en contact. Il faut qu'il y ait toujours un dialogue entre l'homme et Dieu. Et comment peut-il y avoir le dialogue entre ces deux personnes-là? C'est toujours par les canaux de la prière. Voilà la raison pour laquelle nous devrions toujours prier sans cesse. Mais il y a un petit mystère que nous allons dévoiler ici. Lorsqu'on parle du dialogue, le dialogue a plusieurs postures. Il n'est pas nécessairement ou forcément une demande. C'est-à-dire, quand je dialogue avec quelqu'un, cela ne veut pas dire que forcément je suis en train d'adresser une ou deux demandes.
Donc, dialoguer avec une personne n'est pas synonyme de demander. Je peux converser avec quelqu'un, mais on parle de divers. On se contente peut-être à se connaître comment est-ce que nos santé ou nos affaires prospèrent ou comment évoluent les choses du monde peut-être. C'est aussi un dialogue. Mais pendant un dialogue, on peut aussi adresser une demande. Et d'ailleurs, c'est là maintenant qu'interviennent les 7 conditions prophétiques pour l'exaucement d'une demande quelconque. Ou même si pas les 7 conditions, mais je dirais, c'est en ce moment-là, lorsque le dialogue revêt maintenant la posture d'une demande, c'est là qu'interviennent certaines conditions. D'ailleurs, il y a un musicien qui l'a aussi chanté, il a dit même le reflet, c'est un critère. Donc, c'est-à-dire même quelque chose qui est gratuit, ça demande aussi certaines conditions. D'ailleurs, c'est là que Philippiens 4:6 plutôt intervient. Lorsque la Bible nous dit que faites connaître vos besoins à Dieu par... tu attends la Bible, mais complétez, non? Et, virgule. Moi, tu attends la Bible, là maintenant, lorsque vous faites connaître vos besoins à Dieu, lorsque vous demandez à Dieu, certainement, il y aura des conditions qui devraient intervenir pour que la demande ou les demandes vous soient accordées. D'ailleurs, s'il faut le dire, bien aimé, je dirais même 95% de nos prières constituent des demandes. 95%. Si je posais la question ici à l'auditoire, qui se réveille ou qui prend le temps de dialoguer avec Dieu sans lui adresser une demande? Donc vous allez voir que toutes nos prières constituent seulement des demandes. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, moi, Dieu, El Shaddai, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Nous avons toujours des demandes. Et pour que nos demandes là nous soient accordées, il faudrait qu'il y ait certaines conditions. Et il faudrait maintenant respecter certaines normes. À ne pas oublier que nous invoquons un Dieu de principes. Quand bien même parfois, dans sa souveraineté, il part au-delà de ces principes qu'il a lui-même établis. Mais cela ne lui épargne pas de tamiser ou de jauger nos demandes avant qu'il nous accorde des solutions ou des réponses favorables. C'est très compliqué. Mais en parlant de cette condition que notre papa a énumérée, que d'ailleurs il a commencé à déverrouiller, et en méditant la parole de Dieu, les Écritures saintes, j'ai eu à découvrir aussi certaines conditions, parfois qui ne sont pas élucidées ici. Je ne sais pas. Mais selon ma conviction, la conviction du Saint-Esprit, j'ai compris que ce sont aussi des conditions. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si le temps me le permet, je parlerai de 3 conditions. Des conditions pour que nos prières aussi soient exaucées, dont j'ai découvert dans la Bible. Et je vais encore parler ligne de conditions qui a été élucidée par mon papa. Je prends le livre de Matthieu.
Matthieu chapitre 6, le verset 7. Je lis au nom de Jésus, restez assis. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le païen, qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La Bible nous dit, lorsque nous prions, nous n'avons pas besoin de multiplier de vaines paroles. D'ailleurs, comme le font les païens, croyant que, en faisant cela, notre prière sera exaucée. D'ailleurs, les gens du monde disent que vous parlez beaucoup pour ne rien dire. Non, vous avez beaucoup parlé pour ne rien dire. C'est pareil. Donc, j'ai compris que pour que notre prière soit exaucée, Dieu n'a pas besoin de la multiplicité de tes paroles. Mais Dieu a seulement besoin d'un cœur qui est disposé. Tu n'as pas besoin d'avoir une bibliothèque ou de faire de belles littératures devant Dieu. Il a besoin que ton âme, que ton esprit, ton corps soient disposés. Voilà pourquoi Matthieu 18, 20 nous dira que là où 2 ou 3 sont réunis, moi l'Éternel, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire l'homme ou une personne est tripartite. Quand bien même tu pries seul, mais sachez-le bien que c'est 3 personnes en vous. Parce que vous avez le corps, vous avez l'âme et vous avez l'esprit. Lorsque ces 3 choses sont réunies, sont disposées, sachez-le bien que votre prière sera exaucée. Dieu a besoin seulement de la disponibilité de votre cœur. C'est aussi l'une des conditions pour qu'une prière soit exaucée de la part de Dieu. On ne peut jamais venir dialoguer avec le Créateur sans être disposé. Regardez comment les gens de ce monde, lorsqu'ils prennent des audiences pour aller rencontrer des autorités, depuis la tenue vestimentaire, tu verras quelqu'un s'est disposé physiquement, moralement, psychologiquement. Donc il est bien préparé. Pourquoi? Parce qu'il part à la rencontre d'une autorité quelconque. Il faut il faut attitude, il faut il faut parce que tu pars rencontrer un député. Mais pourquoi lorsqu'on veut venir parler, dialoguer avec le Créateur, on n'a pas le temps d'être disposé? On n'a pas besoin de disposer nos cœurs pour que cette prière-là soit exaucée. Bien-aimé, on ne prie pas par formalité. Et sachez-le bien que la prière n'est pas aussi une corvée. Tu verras quelqu'un travailler dur toute la journée. Arriver à la maison, on est fatigué, mais nasambe la caque. Bien aimé, on ne prie pas lorsqu'on n'est pas disposé. On ne prie pas quand on sent la fatigue. Voilà pourquoi tu verras des gens qui commencent la prière à 23h, ils disent seulement 2-3 phrases et puis à l'ali à Nimi. À 3h du matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as travaillé dur, tu as bossé dur pendant la journée. Et arrivé à la maison, tu es fatigué, tu n'es pas disposé. Mais tu prends la prière comme si c'était une corvée. Il faut n'assembler la caca. Mais non, repose-toi si tu ne te sens pas disposé. Voilà pourquoi nous passons nos temps inutilement sans être exaucés. Parce que c'est l'une des conditions, la disposition du cœur. Ce n'est pas la multiplicité de paroles.
j'ai découvert encore une condition. Rapidement, là, j'ouvre le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. Les versets 14 à 15, la Bible nous dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Regardez la deuxième condition. On nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Combien de fois tu as adressé ta prière selon la volonté de Dieu? Combien de fois tu as eu le temps de prier selon la volonté de Dieu? Voilà pourquoi Jacques me dira que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais quelquefois nous demandons hors volonté de Dieu. Comment Dieu viendra exaucer la prière qui est hors sa volonté? Mais pose-toi, est-ce que, ne serait-ce qu'une seconde, tu as eu déjà le temps de te poser cette question? Bon, comment est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Parce que lorsqu'une prière est exaucée, automatiquement tu verras les fruits de cette prière. Mais quand tu pries, tu ne vois aucun fruit. C'est que toutes ces prières-là ne sont pas exaucées. Et c'est ça les gars qui ont une famille. Mais pose-toi la question, pourquoi toutes mes prières qui sont adressées à Dieu, il n'y a pas de réponse? Quelque part parce que les conditions n'ont été jamais respectées. Est-ce que quelqu'un connaît la volonté de Dieu pour sa vie? Parfois, je vois, quand on nous dit que non, après le culte, il y a consultation prophétique. Je vois des gens passer, aller consulter l'Éternel à travers les prophètes. Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'une fois devant les prophètes, tu lui as déjà posé la question de savoir la volonté de Dieu pour ta vie, c'est quoi? Ou bien papa libala nangai. Papa nazo comprendre mikolo makambodo simbate. Mais est-ce que tu as déjà approché le prophète, tu lui poses la question, papa, je viens que pour que ton Dieu, le Dieu de notre papa, puisse me révéler sa volonté concernant ma vie. Apprenez à faire les choses selon la volonté de Dieu. À ne pas oublier que nous sommes créés pour ne dépendre que de lui. Lorsqu'on dépend de quelqu'un, automatiquement, c'est automatique. Lorsqu'on dépend de quelqu'un, on s'incline toujours à sa volonté. On fait toujours des choses suivant sa volonté. Les jours où tu comprendras la volonté de Dieu pour ta vie, tes prières seront maintenant adressées selon cette volonté. Et je te dis que l'exaucement ne tardera jamais. Tu auras ce que tu désires, ce que tu souhaites, parce que tes prières seront adressées à lui selon sa volonté. Faites très attention. Bien-aimés, je vous ai toujours dit, le monde spirituel n'est pas un monde de tâtonnement. On ne tâtonne pas dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il faut connaître la cible. Et lorsque vous allez frapper directement, vous aurez les résultats. C'est comme un aveugle. Faites très attention. Là, j'allais juste extrapoler. Mais j'aimerais maintenant parler sur les offrandes de la dîme. Parmi les conditions de l'exaucement d'une prière. Là où nous allons nous limiter pour ce soir, je pense que ceux qui viendront ou des jours qui viendront, Dieu nous fera grâce de continuer parce que c'est aussi un enseignement profond. Je parle sur les offrandes de la dîme.
comme l'une des conditions pour l'exaucement d'une prière. Souvenez-vous, bien-aimés, que nous invoquons un Dieu qui est invisible. Mais ce Dieu-là qui est invisible, comme je viens de le dire, a établi des principes. Ces principes-là sont physiques et spirituels. Pour nous aider à aller au ciel. Non seulement pour nous aider à obtenir des biens matériels ou des choses temporaires. C'est ce que vous aimez plus. Mais Dieu a établi premièrement des principes physiques et spirituels pour nous aider à avancer dans la vie chrétienne. Pourquoi avancer dans la vie chrétienne? Nous n'avons qu'un seul objectif, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est ça l'objectif d'un chrétien. Nous avons cette obligation-là. Moi, j'appelle ça une obligation. Hériter le royaume des cieux. Oui, la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On est déjà sauvés parce que nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, la Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois maintenant prouver que tu es réellement sauvé. Tu dois maintenant poser des actes ou des actions, des œuvres qui te permettront d'entrer dans ce royaume. Il ne faut pas confondre les choses. Ne suis pas l'évangile satanique là où on a oui, tu es sauvé. Mais pour avoir la clé ou les clés du ciel, tu dois poser des actes et des actions, des œuvres. Quand bien même la Bible nous dit que nous ne serons pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Mais on entre dans le royaume des cieux à travers les œuvres. Qu'est-ce que tu as posé comme action? Quelle a été ta marche sur cette terre des humains? Quelle a été ta façon, ta manière de te comporter? Toutes ces choses-là, ce sont elles qui nous donnent les clés ou la clé du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors, avant d'y arriver ou d'y aller, nous devons remplir toutes les formalités sur cette terre des humains. Car chaque seconde, chaque minute compte. Voilà pourquoi la Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Qu'est-ce qu'une offrande? L'offrande, c'est juste un présent qu'on offre à une divinité. C'est ça une offrande. Un présent qu'on offre à une divinité. Soulignez ou retenez bien ces mots, divinité. Mais le problème que nous cherchons ici, parce que étant l'une des conditions pour l'exaucement d'une prière, nous devrions maintenant savoir qu'est-ce que l'offrande est capable de faire dans la vie d'une personne. Et comment elle exerce-t-elle son pouvoir dans la vie d'une personne, bien sûr. Pour qu'elle soit aujourd'hui parmi les conditions de l'exaucement d'une prière. Bien-aimés, nous vivons dans un monde de domination. Nous vivons dans un monde de manipulation. Là où ce sont des puissants qui imposent la loi. Ce sont les hommes forts spirituellement qui dominent. Il y a des gens qui imposent leurs autorités aux autres. On ne cessera de vous dire ces choses. Cherchez toujours à être puissant dans la vie. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour plairer. Il y aura toujours des gens qui exerceront leur autorité sur vous si vous n'êtes pas puissant. J'avais dit qu'il n'y a pas de divinité sans offrande. C'est-à-dire, plutôt,
Je dis, l'offrande, c'est un présent qu'on donne à une divinité. Alors, c'est que vous devriez retenir qu'il n'y a pas une divinité sans offrande. Et toute chose qu'on reconnaît la divinité, c'est que nous avons l'obligation d'offrir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me souvenez très bien? Quand vous reconnaissez la divinité, c'est que automatiquement vous êtes contraint d'offrir. Pourquoi? Parce que l'offrande donne l'essence à une divinité. L'offrande donne essence à une divinité. Mais cela ne se limite pas là. Cette offrande-là exerce aussi un pouvoir dans la vie de la personne qui l'a offerte. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je vais vous donner une illustration. Quelqu'un se réveille un bon matin, il dit, moi j'en ai assez. La souffrance est tellement atroce, alors je dois changer les choses dans ma vie. Malheureusement, il choisit le camp du diable. Il part consulter un féticheur, il expose son cas. Voilà, Tata Gingandi, Mama Gingandi, moi je suis venu te voir parce que, en tout cas, ma vie, ça ne marche pas. Et patati patata. Bref, je veux que ma vie change. Je vais obtenir la gloire de maison, de voyage, de job et tout et tout. Ok. Qu'est-ce que le féticheur fera? Si ce n'est que lui demander une offrande. Il te dira, ok, tout ce que tu as besoin là, moi je peux te les donner. Mais à une seule condition. Tu dois me donner ton père ou ta mère. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils pointent seulement là où ton cœur réside. C'est-à-dire la personne à laquelle tu as plus d'affection, tu as plus d'amour. Si c'est ta femme, si c'est ta mère, si c'est ton père, c'est la personne à laquelle ils vont te demander. Ils sont malins, ces gens-là. Il regarde, il voit, oh, alors na bolingo mingi pona mwana ya liboso. Donc ye penza bolingo ne nyonso ezaka wana pa mwana. Kaka yenda ko senga yo. Pesanga mwana wana. Et en revanche, moi je te donnerai ce que tu as besoin. Lorsque la personne va sacrifier, il va livrer l'offrande qu'on lui a demandé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? La mort de la personne qui sera livrée, cette mort-là cache un pouvoir multiplicateur. C'est-à-dire quoi? Toutes les choses que tu n'avais pas la capacité de les obtenir par toi-même, tu l'auras maintenant à travers cette offrande-là. Pourquoi? Parce que derrière l'offrande que tu as donnée, il y a un pouvoir de multiplication. Et voilà pourquoi vous verrez lorsque la personne donne cette offrande, il sacrifie ce qu'on lui a demandé, automatiquement, la personne qui est sacrifiée deviendra comme une sémence. Une sémence qui sera plantée quelque part pour commencer à se multiplier. Et les gens maintenant vont constater un changement physique dans la vie de la personne qui a offert. C'est aussi pareil au monde de la sorcellerie. Vous savez, pour que les sorciers montent en puissance ou obtiennent des degrés, parce que là-bas dans leur monde c'est des degrés, hein? On appelle ça des degrés, des 12 malins, etc., etc. Pour qu'un sorcier augmente le niveau de sa spiritualité,
Il doit sacrifier. Il y a une famille à un niveau très élevé. Pourquoi tout ce qu'il donne la nuit comme offrande lui donne le pouvoir de monter en puissance. Mais le problème avec nous les chrétiens, ce qui nous manque, nous les chrétiens. D'ailleurs, voilà pourquoi la Bible nous dit que les enfants des ténèbres sont plus sages que ceux de la lumière. Parce que ce qui nous manque, nous qui sommes de la chrétienté ou de la du christianisme plutôt, c'est l'exclusion des offrandes. Nous excluons des offrandes. D'ailleurs, surtout nous qui sommes de la sainteté, si je dois ouvrir une parenthèse, nous qui sommes de la sainteté, lorsqu'on parle des offrandes, et de nous-mêmes les serviteurs, nous qui faisons partie de la sainte doctrine, nous avons peur de parler sur les offrandes. Pourquoi? Parce que c'est comme si nous sommes en train d'extorquer les gens. Mais or, les offrandes font aussi partie de la sainte doctrine. Parenthèse mort. Vous savez quoi? Surtout nos jeunes sœurs ou nos mamans qui sont dépouillées. C'est comme si ce sont des sataniques ou des satanistes. Bien aimé, il ne faut pas voir des choses de cette manière-là. Vous savez pourquoi Paul est appelé apôtre des païens? Parce que lui, il allait plutôt vers ces gens-là. Dans un seul objectif, les ramener vers le Seigneur. Voilà pourquoi lui-même il dit, avec des païens, j'étais comme un païen. Avec des juifs, j'étais comme un juif. Mais dans un seul objectif, ramener tout le monde en Christ. Et pourquoi aujourd'hui tu vois ces gens-là comme des sataniques? Mais par contre, vous devriez les approcher. Pour ramener quelqu'un dans ton cas, il faut que tu lui approches. Ne voyez pas des choses de cette manière-là. Ce n'est pas une meilleure façon de voir les choses. Amen. Voilà. Nous de la sainte doctrine, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons rejeté cette doctrine-là des offrandes. Or, dans le christianisme, comme je viens de vous donner des exemples dans le monde des ténèbres, chez nous aussi dans la vie chrétienne, l'offrande exerce un pouvoir. Si aujourd'hui, nous sommes reconnus par Dieu, si aujourd'hui, Dieu pardonne à tout moment nos péchés, c'est à cause d'une offrande qui a été donnée en la personne de Jésus-Christ. C'est cette offrande-là qui crie jour et nuit devant Dieu et qui nous permet d'obtenir à chaque fois miséricorde devant Dieu. Et pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas offrir? Les chrétiens ne veulent pas qu'on leur parle des offrandes. Si nous irons au ciel, bien aimés, sachez-le bien, c'est premièrement à cause de cette offrande-là qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes des saints. Dieu ne voit pas d'abord notre sainteté, mais Dieu regarde premièrement l'offrande dans la personne de son Fils unique. Faites très attention. Maintenant, le problème, c'est quoi? Étant des êtres humains, aujourd'hui nous faisons face au pouvoir de la terre. Nous faisons face aux dominations terrestres. Pour obtenir la délivrance dans nos vies, il y a des autorités, il y a des gens qui ont imposé leur autorité dans nos vies. Nous adressons nos prières matin, midi, soir. Parfois, ces prières-là restent non répondues. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais vous dire que
que le plus grand pouvoir ou la plus grande puissance de triompher est cachée derrière les offrandes. Que vous ne le vouliez ou pas, c'est ça le principe de Dieu. La plus grande puissance de triompher est cachée derrière des offrandes et la dîme. Nous sommes là pour vous montrer la voie. Et ce n'est pas une voie que nous avons inventée. Nous sommes venus les trouver comme ça dans Mokilio. Et nous allons faire notre travail. C'est à vous de voir. L'offrande est ligne de pouvoir ou une ligne de puissance ou ligne de voix qui permet à une prière d'être exaucée, qui permet à une prière de produire des fruits. Regardez comment tu as beau gêner. Vous savez, hein, parfois Paul nous dit la nature elle-même doit nous enseigner. Comment expliquer? Bon, faisons d'abord des analyses comme étant des humains. Comment expliquer depuis que tu as commencé à prier pour cette affaire-là, il y a de cela 3, 4, 5, 6 ans, mais tu n'as aucune réponse favorable de la part de Dieu? Même si la Bible nous dit que même si ça tarde, vous savez, certains versets sont devenus des versets consolateurs de nos cœurs. Oh, si elle tarde, attends là. Oh, attends là. Habakkuk avait dit. Mais change de formule. Tu pries, tu gênes, tu pars dans des retraites, mais il n'y a pas de réponse. Mais qu'est-ce que tu attends? Change de stratégie. Les sorciers te combattent jour et nuit. Lorsqu'ils viennent dans cette voie, ils ne te vendent pas. Bah, rechanger Moussous. Lorsqu'ils cherchent encore une autre voie, ça ne réussit pas. Ils vont encore monter. S'il faudrait monter sur ta tête, ils vont monter. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre leur objectif. Mais depuis que vous avez commencé à prier, à gêner pour ces problèmes-là, il n'y a aucune réponse. Tu ne sais pas que les offrandes cachent une puissance de triompher. Tu ne sais pas que les offrandes, c'est aussi parmi les conditions pour que tes efforts-là, tes gênes, tes retraites-là soient exaucés. Faites très attention. Sachez-le bien. L'offrande te donnera l'autorité et le pouvoir de vaincre. Là où tes paroles seront limitées, mais ton offrande sera illimitée. Là où il y aura des barrières pour tes paroles, ton offrande va transcender jusqu'à atteindre le trône de Dieu. Malheureusement, il n'y a pas de temps. Mais lisons seulement ces derniers versets. Juge chapitre 20. Rapidement. Juge. C'est un peu long, mais vous allez me supporter parce que je m'aimerais peut-être clôturer par ici parce que le temps me fait défaut. Juge, c'est le chapitre 20. Je commence par le 18e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui de nous montera les premiers pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple et les hommes d'Israël reprirent courage
et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans les lieux où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils plairèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Retenez bien. Les enfants d'Israël montèrent et ils plairèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Mais mais lorsqu'ils partirent encore le deuxième jour, la Bible nous dit 18 000 sont tombés au sol. Après avoir pleuré du matin au soir devant l'Éternel, l'Éternel leur a dit: allez, montez. Mais quand ils partent là-bas, 18 000. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Cette fois-là, on va comprendre. Mais ils gênent. Les gênes, cette fois-là, n'a pas suffi. La Bible nous dit... aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ces jours-là, les gênes, celles n'avaient pas suffi. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël considèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et passons directement à la réponse de l'Éternel. Il dit: dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Est-ce que vous pouvez faire la différence avec les deux réponses de Dieu? La première fois, lorsqu'ils sont allés, sans pour autant présenter des offrandes, ils ont consulté Dieu. Dieu leur avait dit: allez. Mais après avoir allé combattre, 18 000 personnes étaient clouées au sol. Mais cette fois-là, quand ils sont revenus vers l'Éternel, ils ont gêné, ils ont prié jusqu'au soir, ils ont présenté des offrandes et des actions de grâce. L'Éternel maintenant dit: cette fois-ci, je vous les livre. Je livre ces gens entre vos mains. Et lorsqu'ils sont allés combattre, c'était une catastrophe. Bien-aimé, je te dis, si aujourd'hui tu continues toujours dans cette situation-là, tes prières n'ont jamais été exaucées, c'est parce que tu ne sais pas comment chercher des voies pour convaincre l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande te donnera l'accès. Même là où il y a des barrières, même là où tes gênes ne pourront pas arriver, mais tes offrandes te donneront l'accessibilité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bando banda pe maboro makasi yango. Maboro makasi yango ti wapi? On dirait yom do simbara flambeau na drapeau Zaïre. Bien-aimé zalaka nini? O te na pesa po ba passer ba bongo. Nani akobongawa na mbongo na yo? D'ailleurs, hier, papa l'avait dit aussi. Ici, dans la Sacrée Chapelle, nous n'avons pas besoin de serviteurs à temps plein. Les serviteurs de temps plein ici, ils sont ratés. À part notre papa, parce que lui, il est appelé comme ça. Depuis quand on lui a rejoint, 10 ans passés, lui, c'était déjà son appel. Biso ba auto salaka. Ba passer Samuel bazawa na ba salaka makamna bango, ba na ba faire d'abord ba salaka. On sait comment chercher de l'argent. Moi, je dis aux gens, quand je viens ici, c'est pour prêcher, c'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour chercher de l'argent. Mon père m'a toujours prodigué des conseils, m'a toujours dit: mon fils, nous ne sommes pas des vendeurs de dons et des vendeurs de grâce. On n'en a pas besoin. Si j'ai besoin de chercher de l'argent, je travaille dans une entreprise de ce pays, on me paye. Donc c'est là-bas que j'aille chercher de l'argent. Mais quand je viens ici, c'est pour prêcher, pour servir Dieu. Je n'ai pas besoin de votre offrande de rebongisangate.
Mais moi, j'ai besoin que vous obteniez la solution par rapport à tout ce que vous avez comme problème. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. J'aime dire aux gens la vérité. On nous dit que la vérité blesse, mais les mensonges tuent. Et moi, j'ajoute, mieux vaut être blessé par la vérité que de mourir par les mensonges. Je te dirai la vérité, on a vu alcool, aussi la carte. Mais au moins, tu as écouté ce que je t'avais dit. Vous savez, c'est comme ça que les enfants qu'on est en train d'encadrer. Ils ont parfois, tu lui dis des choses, il est en train de bouder, il ne veut pas. Nous, on reste seulement là. Et ça, le roi avion. Par le avion, a été maté qui est tamboli 8000 km, 16 000 km, c'est ce que vous êtes, des avions. Parfois, tu verras qu'un enfant venir au bord de toi, il t'expose son problème. Tu lui montres la voie, que fais ceci, fais cela. Et nous, on regarde, on constate seulement. Tu verras, il part. Oh papa. Et ils ont des rubriques lorsqu'ils reviennent. Bon, le papa n'a ce que tu m'avais dit, je n'ai pas fait. Papa, papa, moana. Papa, quand moi je regarde, je dis non. Je suis toujours là. Moi, je réponds comme ça. Là où tu m'as laissé, tu es venu me retrouver. Je suis toujours là. Parce que là, sa conscience commence maintenant à lui rappeler des choses. Qu'on m'avait montré la voie, je n'ai pas voulu. Je pensais que je pouvais faire des choses autrement. Et lorsqu'il est allé, il se rend compte que non. La voie qu'on m'avait montrée là-bas, c'était seulement l'unique voie où je devais passer. Maintenant, en retournant vers l'homme de Dieu, il commence à chercher des rubriques. Hey, papa, 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 moi. Faites très attention. Je vous ai toujours dit, c'est lui qui connaît la manière dont ce monde fonctionne. Ce n'est que son créateur. Ce n'est pas en vain. Lorsque nous achetons des objets neufs, vous remarquerez un appareil électroménager qui est dans un carton. Lorsque vous allez ouvrir, vous trouverez toujours un papier là qu'on appelle la notice. Est-ce que vous connaissez l'importance de cette notice-là? C'est pour vous montrer comment faire fonctionner les trucs là que vous avez achetés. Parce que ce n'est que son concepteur qui connaît son mode de fonctionnement. Et l'oro yo salate. Est-ce que fonctionne? Tu ne sauras pas. Et c'est cette notice-là que le concepteur a glissé dans les cartons. Lorsque tu vas commencer à lire, ça va te donner l'idée de comment faire fonctionner l'objet que tu as acheté. C'est pareil avec ce monde auquel nous vivons. C'est Dieu qui est le créateur de ce monde. C'est lui qui connaît comment son monde qu'il a créé fonctionne. Nous sommes là rien que pour suivre les principes qu'il a établis. Tika koluka bandoki esika bandoki bazate. Comment nakaka bandoki bisika nyoso te. Et sachez-le bien, aussi longtemps que nous existerons dans ce monde, il y aura toujours des sorciers, il y aura toujours des magiciens, il y aura toujours des gens qui vont imposer leur autorité dans ta vie. Toi, si tu ne cherches pas l'issue des sorties ou la voie des sorties, tu seras toujours malheureux dans la vie. Mais moi, je veux que quelqu'un aujourd'hui change les statuts, que quelqu'un quitte les rangs de malheureux pour se retrouver maintenant au rang de victorieux. Je veux que quelqu'un ce soir change les statuts. Tu dois maintenant te retrouver. Est-ce que va guerrier David Bazawa? Est-ce que va guerrier David Bazawa? Est-ce que va guerrier David Bazawa? Les gens qui voient des choses autrement. Les gens qui ne regardent pas la taille du Goliath. Mais les gens qui regardent la profondeur, la grandeur, la puissance de Dieu. Est-ce que ça va guerrier David? Bato batala monene offrande na été. Mais yazo tala nde monene na nzambe, o nzamba ko sala la vie na ye. Pas plus qu'avant-hier, j'ai parlé avec des sœurs là-bas à l'extérieur. C'était hier.
Je disais à une maman, depuis qu'on a commencé les chantiers, maman, personne n'a on a ciment. Yo personne n'a ciment, chantier. Et la maman là était en train de sourire. Il me dit, ah, pasteur, vraiment, tu vois, ton petit frère là-bas, il est en train d'étudier à l'université. J'ai des charges. Je lui ai dit, maman, comme tu veux toi-même transporter ta charge, voilà pourquoi tu vas la transporter jusqu'à fatiguer. Mais si au moins tu avais compris qu'il y a un Dieu qui nous dit, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué, et moi je vous donnerai du repos. Mais c'est depuis longtemps que tu allais livrer ta charge vers ce Dieu-là, et toi tu serais en repos. Temple yango yo sombela nzamba ta saki asima te na kosomba ndenge nini te moni mwana minerval nanya ebisu yo ke soko sombeli nzambe saki asima nzamba kozanga kofutela mwana minerval ya baneni oso ya sanango. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voir des choses de cette manière? Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ta priorité. Aujourd'hui, sachez-le bien, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné, mais moi je te propose cette voie. Je te propose cette ici, mes canaux. Il y a un homme de Dieu à l'époque qui disait, si ton Dieu est mort, essaye. Et moi je te dis ce soir, si ta prière n'arrive pas au ciel, essaye les offrandes. Est-ce qu'on peut prier? Levez-vous, levez-vous, nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Non. Mais malheureusement ou heureusement, moi je ne vais pas conduire la prière de ce soir. Je vais inviter l'homme de Dieu, je vais inviter mon papa, parce que c'est lui qui va nous conduire dans l'atmosphère là. Hein? C'est là qui... Ah non, acclamez très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Après le message de ce soir, j'aimerais que quelqu'un puisse prier. La première chose qu'on va faire, c'est de rendre grâce à Dieu. De dire à Dieu de bénir son serviteur. Et que cette parole trouve de la place dans ton cœur. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un moment de la musique et puis on va prier. Le pasteur Samuel va passer pour diriger le sujet des prières avec les temps. Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, à la croix tu si honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait, tu habites avec le sang parfait. J'aimerais vraiment la musique qui nous amène. L'adoration c'est bien, mais c'est pas le moment. Nous allons, avant de prier, nous allons lire un texte biblique, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Quand les jours de la Pentecôte arrivent, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit.
Tout à coup, un bruit vint du ciel. C'est comme le souffle d'un vent violent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors il voit apparaître des langues comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler à d'autres langues. La version dont je viens de lire, c'est paroles de vie. Nous allons prier. Le Seigneur m'avait confirmé qu'il va souffler un vent de réveil. J'ai même quelque chose à parler aux hommes de Dieu. Il y aura un devoir à lire des actes des apôtres et à prélever tous les effusions de l'Esprit Saint. Il dit quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler à des langues. C'était des langues compréhensibles. Et même ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais la foule qui était arrivée comprenait parfaitement. La Bible insiste encore que ces gens-là les attendaient parler à leur langue. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui vient après la nouvelle naissance. On est une seule fois de nouveau, mais le baptême du Saint-Esprit c'est une expérience continuelle. Nous avons besoin de ce baptême. Ceux qui sont baptisés de l'Esprit manifeste la puissance de Dieu sur la terre. On ne sera pas fort dans nos prières. On n'aura pas l'exaucement. Si en réalité nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit. Alors nous avons besoin de cette expérience. Nous allons prier. Vous allez écouter notre sujet de prière. Nous allons dire un vent impétueux souffla. Il fut rempli du Saint-Esprit. Seigneur, permets-moi d'expérimenter les baptêmes du Saint-Esprit. Confirme par les signes de parler en langue. Par des manifestations des dons de l'Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beta maboko, beta, beta, Seigneur, beta, 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 maboko. Priez, 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 priez. Priez, 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 Seigneur Dieu des armées, priez, 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 priez. Lorsque le vent a soufflé, il fut rempli du Saint-Esprit. Père, permettez-nous, Seigneur. Bien-aimés, Seigneur, nous voulons expérimenter cette nouvelle naissance, cette baptême, ce baptême, Père. Nous voulons être baptisés de l'Esprit. Que nous soyons nouveaux, Seigneur. Seigneur, expérimentons. Lorsqu'ils furent baptisés de l'Esprit, ils parlèrent à des langues. Père, l'atmosphère change, Seigneur, nos cieux sont sûrs, nos cœurs sont impies. Pardonne-nous, Seigneur, ne nous prive pas, Seigneur, d'expérimenter ce moment de baptême. Oui, tout s'arrête, Que nous soyons de l'Esprit de Dieu, par des signes, par des langues, par les langues, Père éternel Dieu. Bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté le parler en langue, prie que Dieu te baptise. Père éternel Dieu des armées, que nous soyons baptisés de l'Esprit, que nous soyons baptisés de l'Esprit, que nous soyons baptisés de l'Esprit. Père,
baptise, mon Seigneur, ce baptême spirituel, c'était comme ça, Seigneur. Ils étaient remis. Père éternel Dieu, nous avons, mon Seigneur Dieu, sorti réveil. Nous avons sorti réveil. Nous avons sorti réveil. Père éternel Dieu, mon Seigneur Dieu, nous voulons être, Seigneur Dieu, des personnes nouvelles en Christ. Seigneur Dieu, ne nous prive pas, Seigneur. Permets-nous, Seigneur Dieu, alors que tu laves les cœurs. Permets-nous, Seigneur Dieu, d'expérimenter ce moment de réveil, ce moment nouveau, ce moment nouveau, Seigneur Dieu de grâce, ce moment qui nous sépare du monde. Père éternel Dieu de grâce, Père comme d'autrefois, l'Église a connu ce moment de gloire, ce moment où il parlait en langue. Bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté le parler en langue, prie que Dieu te fasse grâce, que tu expérimentes ce moment de parler en langue, que tu sois baptisé de l'Esprit. Bien-aimé, le baptême de l'Esprit n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Tu es déjà né de nouveau, mais tu as besoin du baptême. Tu as besoin de ce feu du réveil, de ce feu du baptême. Père, permets-moi d'expérimenter. Permets-moi d'expérimenter ce moment, Père éternel Dieu. Ce moment qui me fait quitter le côté charnel et que je deviens Seigneur Dieu. Je veux marcher, Seigneur Dieu, avec cette nouvelle vie, avec cette nouvelle identité. Priez, 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 priez. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Priez. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je cherche ce baptême spirituel. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Je cherche ce baptême spirituel. Est-ce que tu peux chanter le Saint-Esprit? Il est là pour changer. Il est là pour proclamer. Il est là pour guérir. Il est là pour répondre. Il est là pour changer. Les voici qui arrivent. Alléluia. Tu as besoin de cette expérience. 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 Écoutez. Écoutez. Je vous relate un peu l'histoire de l'église. Le premier baptême du Saint-Esprit qui a eu lieu aux Actes des Apôtres chapitre 2 a connu un moment d'arrêt lorsque le roi Constantin est entré à l'église. En réalité, le roi n'était pas converti. Quand le paganisme est entré à l'église, le Saint-Esprit est parti. Il y a eu la création de l'église catholique qui avait réellement tué le Pentecôte, le baptême. Après des années, en 1900 juste, il y a eu un professeur en Angleterre qui avait formé une école biblique. Il a commencé à enseigner ses disciples. Après un temps, l'école a connu son arrêt. Il va encore reprendre. Et il a commencé à lire la Bible. Il a trouvé le baptême de l'Esprit. Que le signe initial
ezali elembo ya bolakisha de ceux qui sont nés de Dieu ya baye babotami na nzambe étaient accompagnés par le parler en langue. batambolamaki na molimo En santu réalité, ya koloba le parler en langue n'est pas le signe de la nouvelle naissance, na bosolo monoko ya sika yango te elakisi mbotama ya mais sika elle est le signe du baptême de l'Esprit Saint. elembo nde ya libatisa molimo santu Que ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit oyo nanu bazwa libatisa molimo te ne peuvent pas connaître un moment de réveil. bakoyeba mbongwana ya C'est comme bolamuki ça que te l'église Pentecôte est née sur la terre. yango nde lingomba ya pentekote C'était elamukaka les 12 étudiants ezalaki qui bayekoli furent 12 baptisés de l'Esprit babatisamaki na molimo qui ont amené ce mouvement sur la terre. oyo ememaki ete mangomba wana na mabele Partout où il y a la Pentecôte, bisika nyonso pentekote ezali il y a des choses étranges qui s'opèrent. eza makambo moko ya motuya elekaka Si vous lisez les actes des apôtres, otangi misala bantoma vous allez comprendre que la foi sans la puissance ne sert à rien. okomona ete kondima soki ezangi nguya On ekosungana peut te pour être rempli de connaissances, okoki kotondisama na boyebi mais si on n'a pas de signes qui attestent notre soki foi, bilembo ezolandisama te si rien ne nous accompagne. soki pende ezotambusama biso Je me souviens d'un prédicateur à l'époque. na bandi Il motei est moko entré dans un restaurant akoti na restaurant et deux femmes le critiquaient. basi mibale bakotonga Il ye les a seulement regardés. atali bango kaka La Bible, l'histoire relate ceci, lisolo ezoloba boye que ces deux femmes basi mibale wana furent baptisées du Saint-Esprit. balatisamaki na molimo santu L'Esprit ne cessait pas. molimo etikaki bango Le te chef a appelé ce pasteur. mokonzi ya Il est esika ngo rentré. abengi paster akoti Il a prié pour l'entreprise. abondeli mpona À esika ngo l'occurrence, le restaurant. na restaurant Tous les employés basali nyonso furent baptisés de l'Esprit. babatisamaki na molimo Si on veut vivre une vie de témoignage, soki olingi obika bomoi ya une vie litatoli d'accomplissement de promesses de Dieu, ya kokokisama bilaka na nzambe tu as besoin du baptême de l'Esprit. oza na mposa ya libatisa molimo Ça doit être un désir de notre cœur. yango ekozala mposa ya motema na biso Il n'y a pas de témoignage là où il n'y a pas la Pentecôte. eza na matatoli te soki bisika molimo osanto aza te Nous serons une église qui crie beaucoup, tokozala lingomba eza koganga mais qui ne manifeste rien. kasi bojalisama eza kosalema Écoutez te notre sujet de prière. yoka nzela ya losambo Seigneur, fais éclater un puissant réveil en moi-même. Seigneur, fais éclater un puissant réveil en moi-même. Vous allez interpréter à Lingala. Seigneur, fais éclater un puissant réveil en moi. Tondisama nguya ebolamuki kati na ngai. Fais-moi expérimenter la moisson de la Pentecôte. Talisanga ete nazala moto akobuka mbuma ya Je vais Pentecôte. être rempli de feu, Na tondisama na moto des langues nouvelles, ba monoko asika m'accompagne pour une vie chrétienne remplie de gloire, de la gloire du Christ. etambola na ngai pona bomo ya bokristo oyo etondisami na nguya Je ya vais Kristo. être un feu devant le monde. Nalingi nazala moto na kati ya mokili. Je vais être rempli de la gloire de Dieu. Nalingi natondisama na nguya na Que la Nzambe. moisson de la Pentecôte se manifeste Ete maintenant. kobuka ebanda Bien-aimés, bana nous allons sikoyo. prier, nous allons prier Tozobondela, jusqu'à ce que nous allons expérimenter ce Kino moment. tokomona nguya ya molimo Père, santo na nous kati na sommes à biso. ta recherche. Bondela, 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 Nos bondela, cœurs bondela, bondela. disposés Motema cherchent na biso. le vent de la Pentecôte. Esimba sikoyo Nous libatisi. cherchons ce vent, Ya Seigneur molimo Dieu. mosantu ya nzela ya Permets-nous, moto. Seigneur Dieu, de Pesa ngai vivre nguya wana. ce Pesa ngai moment nguya de wana. baptême. Natondisama na yango. Ce moment de Natondisama na baptême. yango. Ce Nguya ya moment molimo de mosantu. baptême. Libatisa Père moto. éternel, Dieu des Libatisa armées. moto. Libatisa Seigneur moto. Dieu de grâce, Libatisa moto. j'ai besoin de ce Etambola moment na yango. d'être baptisé de l'Esprit, d'être baptisé de l'Esprit, d'être baptisé de l'Esprit. Le mystère descendait, d'être baptisé de l'Esprit. Le mystère descendait, merci. On laisse vraiment les clavéristes, les autres peuvent se reposer. Priez, 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 priez. Seigneur Dieu des armées, je veux connaître ce moment bien-aimé, priez. Seigneur Dieu de grâce, la moisson de la Pentecôte. Nous voulons connaître cela dans cette église. Nous voulons connaître la moisson de la Pentecôte. Seigneur Dieu, les sacrés, Seigneur Dieu, à une époque, à son début même, Seigneur, nous étions une église. Presque 85% de l'église parlait en langue.
Bien-aimés, priez. À l'époque, nous étions une église. Presque tout le monde prophétisait. Tout le monde avait des visions. Bien-aimés, où est partie la Pentecôte? Où est partie la moisson de la puissance? Où est partie la moisson là? Où est partie la moisson de la gloire? Bien-aimés, priez. Seigneur Dieu des armées, nous voulons quitter les stades des chrétiens charnels. Être, oh Jésus, Père éternel Dieu. Écoutez, je peux vous relater quelques merveilles de cette église. À l'époque, c'était comment? Lorsqu'une personne entrait seulement à l'église, la personne était saisie de l'esprit. Les gens couraient à l'extérieur. C'était comme pas possible. La présence de Dieu était forte. Presque une grande partie de l'église. Les anciens sont là. Presque une grande partie de l'église parlait en langue. Les gens prophétisaient. Il suffisait seulement qu'on commence la prédication. Les gens étaient emportés par l'esprit. Les gens parlaient en langue. Des fois c'était impossible pour prêcher. Tu commences seulement à lire la Bible. Quelqu'un là-bas commence à parler en langue. L'autre là commence à parler en langue. L'autre là commence à parler en langue. Qu'est-ce qui a tué ce moment? Qu'est-ce qui a tué ce moment? Je me souviens à cette époque-là, on lisait la Bible, on lisait les actions apostoliques. Où est partie ces choses? Nous sommes tombés si bas par des vains débats de doctrines, de principes, des choses qui ne portent peu. La foi est basée sur la puissance. On a commencé à suivre des rudiments, des choses. Tout cela nous a embrayé vainement. Pourquoi on a perdu la chose la plus importante? On n'était pas matérialiste. On avait le cœur qui cherchait Dieu. C'était un peuple assoiffé de la gloire. On n'avait pas besoin d'un prophète prophétiser pour nous. Parce que Dieu utilisait tout le monde. Presque tout le monde était un vase de Dieu. Où est parti ce moment-là? Je veux voir les sacrés d'autrefois. Où la Pentecôte était ici. J'ai dit je chercherai Dieu. Nous et les hommes de Dieu, nous chercherons Dieu. On cherchera la Pentecôte, la moisson de la puissance. Il faut que nous soyons encore rebaptisés de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est continuel. Tu peux être baptisé aujourd'hui, demain ça continue. Seigneur Dieu, ne nous prive pas ce moment. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons l'église d'autrefois. Seigneur, nous voulons l'église d'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes tombés aussi bas par des rudiments, des doctrines, des choses. Seigneur Dieu des armées, alors qu'on a besoin de ce moment de réveil. Seigneur, quand le baptême de l'Esprit est là, quand on est baptisé de l'Esprit, Seigneur Dieu de grâce, les témoignages accompagnent. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Dieu est née par cela. L'église est née par le baptême de l'Esprit. Charismatique. Nous voulons être une église charismatique. Pas une église, un mouvement quelconque. Un mouvement de ceci, de cela. Nous voulons être un mouvement de baptême de l'Esprit. On peut encore expérimenter. Seigneur, mon cœur a soif de cela. Seigneur, nous avons soif de ce baptême. Seigneur, accorde cela au cœur disposé. Accorde cela au cœur disposé. Seigneur Dieu des armées, nous sommes tombés trop bas par l'orgueil de la connaissance, l'orgueil des expériences qui portent peu. Seigneur, prends le trône de l'église. Ramène ce vent-là. Ramène ce réveil-là à l'église. Seigneur, ramène ce temps-là. Ramène ce temps-là, Seigneur. On n'avait pas de spectacle, mais le spectacle nous accompagnait. Parce que tout le monde avait une relation particulière.
Eke wapi nzambe. Seigneur, reste que ce moment peut. Eke wapi. Le ciel peut encore s'ouvrir. Zongisa yango nzambe. Seigneur, Kolo. tu as promis Olakaki. à la première église Okosimba molimo. de ne pas s'éloigner à Jérusalem, d'entendre ce que le Père a promis. Na batango oyo Seigneur olobaki Dieu de biso. grâce, Kolo na mbili. avant notre premier culte ici à Lemba, ça c'est un séminaire d'entrée. Tozwande Mais yango je na parle tango du koti na premier biso. culte ordinaire, Seigneur. Yako vanisa Nous voulons être une église charismatique, Tolingi toza na bileko une wana. église où on expérimente la nouvelle naissance, Tomona où bileko les wana, âmes kotoma se esika. repentent, Oyo bato où les gens bakobola donnent biloko. leur vie en Christ. Oyo bato bakoyeba Père ya éternel, Kristo. Dieu des Kolo armées, nzambe na bibele. nous ne sommes pas ici pour se battre pour la richesse, Toza awa mais po nous sommes kozwite. ici pour être une église charismatique Toza awa qui po ira dans le kozwite monde entier. Oyo kotalisama na mokili mobimba. Seigneur Dieu des armées, Kolo nzambe mapinga. accorde cela à mes fils et filles. Pesa biso na basi pe Que mes mibali. fils et filles attendent la voix du Père. Basi pe mibali bayoka Je mongoko ya crie à Nzambe. leurs esprits, Bayoka mona- réveillez-vous. Bayoka. Les esprits vont se réveiller maintenant. Milimo wana elamuka sikoyo. Les dons vont se réveiller maintenant. Elamuka. Seigneur, permets-nous de vivre le baptême. Seigneur, permets-nous de vivre le baptême. Nous avons besoin de ces signes qui accompagnent. Les narakani kanarikana retataka. Tatanda ratakadika tatato. Rutakataka batakata bataba. Retakabena ginduru katabarababa. Rokaba kekandoka takaraka. Rasanda rekanda rabababa. Rakabababababa. Bilembo. Seigneur, on n'avait pas un homme qui nous parlait de ta part, Tolingi te moto mais alobela tout te. le monde parlait de ta part. Moto nyonso aloba On na tina pouvait na yo. écouter ta voix à l'auditoire, dans l'auditoire. Moto nyonso On aloba. pouvait écouter ta voix. Toyoka mongongo na yo. Seigneur, permets-nous d'expérimenter Pesa biso tomona yango. Tosimba yango. Moto nyonso aloba. que le ciel s'ouvre, Likolo efongwama. que le ciel s'ouvre. Likolo efongwama. Bien-aimé, que le ciel s'ouvre. Alingami likolo efongwama. Seigneur, laisse-nous être poussés par le Saint-Esprit. Tika ngai nandimisama na pusama na molimo Que dans la Nzambe. glorieuse puissance du Saint-Esprit, Ngolu ya nguya na yo des malemo manifestations charismatiques, prophétiques, Nguya oyo ya kitoko. visions soient parmi Oyo ya nous. bilembo. Nous les demandons. Tosengi yango. Nous demandons les fusions des derniers Tosengi jours. yango, boshalisa Les molimo fusions des derniers jours. Boshalisa me molimo Les fusions des derniers réveils. Papa, je parle. Nazoloba. Je dis maintenant. Nazoloba sikoyo. Maintenant, Père Sikoyo. éternel. Sikoyo. Que le ciel s'ouvre. La Pentecôte de l'église primitive. Seigneur, si la Pentecôte ne vient pas, je ne prêcherai plus, Seigneur Dieu. Je ne veux pas être un pasteur ordinaire. Je veux être un pasteur charismatique qui a marché avec les apôtres. Seigneur, tu as confirmé par des signes. Confirme cette génération par des signes. En accordant à chacun d'entre nous. Je ne suis pas spécial. Que tout le monde, sur la tête d'une femme, sur la tête d'un homme, recevez la Pentecôte. La moisson de la Pentecôte. La moisson de la Pentecôte. La moisson de la Pentecôte. Que les oreilles s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent. Vivez ce moment. Nakana nakana reka nakaya karaka ya ya karaka ya darada ya dara ritanda kanda kare itara kanda bakanda raba yena papa 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 yena papa 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 yena raba papa papa ikanda rakaba ya baba ida kanda reka ya baba ida karaka ta baba baba retakaba data ya dara yasaka rakaba yenda baba 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 yenda baba 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 yenda kaka 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 raka kaka kaka resaka baraba koroshe yanda yakambanda ba naraka naraka raka kaka kaka rotaka barebo ro rekanda raba karaba rekanda baba 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 yinaraka baraba koroko to baraba kondoro shandara. L'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit, le baptême de feu, le baptême du 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 Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Fais déborder la vase.
Fais déborder des vases. 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 Papa, nous refusons être des chrétiens charnels. Papa, nous voulons être ce mouvement, Seigneur Dieu. Ce mouvement qui s'élève. Ce mouvement charismatique. Ce mouvement charismatique où les dons accompagnent. Papa, permet les visions. Que des visions s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent. Que ces moments s'ouvrent. Le Seigneur est là. Je suis en train de voir le ciel grandement ouvert. Mais je suis en train de voir des robinets fermés. Quand je pose la question à Dieu, il m'a dit que chacun prie maintenant. Que chacun prie et dise à Dieu, ouvrez ce robinet de la puissance sur moi. Ce robinet de baptême de l'Esprit sur moi. Laisse que l'onction descende. Prie au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 priez. Que tu sois baptisé. Que Dieu ouvre votre robinet de l'Esprit. Votre robinet de l'Esprit. Votre robinet de l'Esprit. Certaines personnes rentreront avec cette puissance. Certaines rentreront avec des langues à la maison. Certaines rentreront avec l'onction à la maison. Je le vois maintenant. Je le vois. Regarde ça. Regarde ça. Il est en train d'accorder. Il est en train d'accorder. Je vois des robinets être ouverts au ciel. Et Dieu est en train de répondre ce qu'il a promis dans sa parole. Dieu est en train de répondre des visions, des songes, des interprétations de langues, des témoignages et des actions spirituelles qui accompagnent les saints. Recevez cela, reçois. Seigneur Dieu, je n'ai pas quelqu'un à dire qu'il doit recevoir, mais nous te demandons de nous accorder cela. Nous te demandons de nous accorder la moisson de la Pentecôte. La moisson de l'Esprit de Dieu. La moisson de l'Esprit de Dieu. Seigneur, visite-nous avec la puissance de la Pentecôte, Seigneur Dieu, pour préparer nos âmes à ton retour. Père éternel Dieu, nous sommes des terres excellentes parsemées par Dieu. Nous accueillons les meilleures richesses de la gloire de Dieu, meilleures richesses de la destinée, des opportunités de la puissance, de la percée au nom de Jésus. Ok. Nous aurons ce temps de prière. Le temps nous a fait défaut aujourd'hui. Mais nous allons continuer autrefois, prochainement. Quelques services qui étaient prévus, nous l'avons raté. Mais nous pouvons rentrer avec la Pentecôte. Nous pouvons rentrer avec cela. Certains vont commencer à prophétiser en cours de route. Certains sortiront avec cette onction. Certaines personnes sentiront le feu dans leurs mains. Certaines personnes vont commencer à voir et à écouter. Dieu est en train de réveiller. Un réveil souffle maintenant pour un peuple né de nouveau. Cette expérience des baptêmes de l'Esprit que nous voulons. Parler en langue. Prophétiser. Quand Paul les a trouvés, il les a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit: nous n'avons même pas entendu parler de l'Esprit. Alors il leur posa la question: de quel baptême avez-vous reçu? Il dit: le baptême des gens.
Paul a compris directement que Jean a baptisé pour la repentance. La Bible dit sur ce, ils le baptisèrent encore. En ce moment, il y a eu l'éclosion du baptême de l'Esprit. Je me tiens comme son serviteur. Si je suis la sentinelle de Dieu dans cette église, à ma qualité de prophète de Dieu, soyez baptisés de l'Esprit de Dieu. Soyez baptisés de l'Esprit de Dieu. Que vos vies soient parsemées de gloire et de puissance. Vous êtes des terres fertiles. Je parle pour une génération de témoignages, une génération de gloire et de manifestation de grâce, une génération de puissance. Personne ne peut arrêter ce qui est en train de se faire ici. Ce que j'institue aujourd'hui restera de génération en génération. Cette église sera connue comme une église charismatique. Que ici, si tu viens, même si tu n'as jamais parlé en langue, tu parlerais en langue. Car Dieu est tellement disponible. Dieu est en train d'accorder les dons. Je parle à une personne qui n'a jamais reçu. Tu vas faire cette expérience. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu touche le cœur de quelqu'un. Je vois cette onction sur un homme. Je vois cette onction sur une personne. Reçois, 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 reçois. Tu as attendu parler de Dieu. Tu as attendu parler de l'Esprit. Mais tu n'as peut-être pas expérimenté. Commence à expérimenter. Je le vois sur 5 personnes encore. Pendant que je parle, soyez prêts, protocole. Je le vois sur 5 personnes. Je n'ai pas besoin que tu sois concentré. Mais quand le feu arrive, il y a certainement un changement. Il y a certainement un feu qui transforme. Il y a certainement un feu qui transforme. Dieu est en train de toucher des personnes qui n'ont jamais parlé en langue, qui n'ont jamais prophétisé, qui n'ont jamais vu quelque chose. C'est à eux maintenant. Oh la liwa pie, oh ya ya, ya ya nanga, oh la liwa pie, oh ya ya, ya ya nanga, oh la liwa pie, oh ya ya, ya ya nanga, oh la liwa pie, oh ya ya, na belelio nzamba banzambe. Na belelio papa daye, oh ya ya. Na belelio salabi kamwa oh ya ya. Nya ya nanga okei wapie, oh ya ya. O journée ya lelo totiki na yo oh ya ya. Tolingi tomona loboko na yo oh ya ya. Que le ciel nous rend disponibles. Que Dieu vous bénisse. J'invite ceux qui sont habilités pour le dernier service et la clôture. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, souvent, Dieu fait des choses de sa manière. Je pense que le moment est venu où nous allons offrir à Dieu. Si on peut nous apporter rapidement des paniers. Opération $1 construction, comme je l'avais dit hier. Venez maman, venez. J'aimerais que vous puissiez un peu séparer ces paniers. Les autres là, soit de l'autre côté. Ok, voilà. Ça, c'est le panier pour la construction. C'est vrai, il y a eu des gens qui ont souscrit hier, mais le nombre est toujours insuffisant. Comme papa l'avait dit, nous avons besoin au moins de 150 sacs de ciment. Nous avons besoin d'au moins 50 tonnes de sable.
alors quand bien même les gens ont souscrit, mais on n'a pas atteint le nombre de sacs de ciment souhaités pour crépir toute cette salle. Donc, ces paniers, désormais, nous